Et salut, bienvenue dans l'épisode 17 de mon voyage en Amérique du Sud. Alors oui, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo, blablabla, enfin bref, comme d'hab, j'étais un peu occupé, là je suis en Australie, enfin on s'en fiche, le principal c'est que ça reprend, là hein, les petits épisodes vont reprendre. En plus, on arrive dans le meilleur pays que j'ai le plus kiffé de toute l'Amérique du Sud, le classique, c'est quoi ton coup de cœur de l'Amérique du Sud? Eh ben c'est la Colombie, et du coup, on va voir la suite de mon voyage, la fin de mon voyage qui s'est terminé en Colombie. Il s'est passé tellement de trucs là-bas, on va voir ça ensemble. Installe-toi bien dans ton petit canapé, dans ta chaise, je sais pas où t'es. Enfin bref, c'est parti, l'histoire commence. Petite recontextualisation, je suis actuellement à Montanita où je vis des moments incroyables avec mon mentor Carlos. Est-ce que c'est de faire du bateau en Équateur? Je bosse en tant que vidéaste pour un hôtel de fête et mon contrat arrive bientôt à son terme. Étant donné que j'avais visité une très bonne partie de l'Équateur, le moment était venu pour moi de partir en Colombie. Je prends donc un petit bus et me voilà parti en direction de la Colombie. Bon, je te ne cache pas que durant le trajet, j'avais des petites pensées qui me traversaient l'esprit. 13 militaires ont été tués ce samedi par les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Deux bombes ont explosé jeudi après-midi à Bogota, la capitale colombienne. La plus grande saisie de drogue de l'histoire, c'est en ces termes que le président colombien... Bienvenue à Cocaland, le paradis de la coca. Ouais. Je te recommande vraiment pas de regarder les infos avant de partir dans un pays soi-disant dangereux. Et après 12 heures de bus interminable, j'arrive enfin à Cali. Ouh, enfin à Cali, ouais. Et là, il m'arrive un truc de fou. À peine sorti du bus, je me fais stopper par un Colombien qui me dit « Faut pas que tu restes là, c'est dangereux !» Quoi? Prends un taxi et va dans le quartier de San Antonio et va à l'hôtel qui s'appelle El Viaje. Viens, je t'emmène, allez, viens. Là, j'avoue, je comprends pas trop ce qui m'arrive, je me fais emporter par le Colombien, je sais pas où je vais, et là, le mec, il me dit « Les flics ont fini leur service après 7h du soir. Là, il est trop tard. Il faut pas que tu restes là. Ça devient dangereux pour toi. Faut vite que tu partes du centre. » Et là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je vois le taxi et boum, je me retrouve dans le taxi en direction de je ne sais quel endroit. Et là, je me dis que je me suis fait arnaquer, mais comme un bleu. Le taxi, il va me faire payer une fortune. L'autre, il va prendre sa petite commission tranquille. Et n'importe quoi. Finalement, je paye le taxi 3 € à peu près. Donc, absolument rien. Et je me retrouve dans cette auberge de jeunesse là. Piscine, cours de salsa, hamac, ambiance plus que cool. Donc le Colombien ne voulait pas du tout m'arnaquer. Je raconte à la réceptionniste ce qui vient de m'arriver et elle me confirme que oui, le centre devient très dangereux après 7h du soir et elle me donne en plus les 3 règles à respecter à Cali. Première règle, ne pas traîner dans le centre-ville après 7h du soir. Deuxième règle, après 7h du soir, prendre un taxi pour se déplacer. Même si tu dois aller juste de l'autre côté de la rue, tu prends un taxi. Troisième règle, ne pas sortir avec des bijoux, objets de valeur. Et pour les hommes, faire très attention aux jolies colombiennes qui viennent t'accoster. Après, elles t'emmènent et tu te fais agresser par 4 mecs et là, c'est beaucoup moins drôle. Ok. Eh ben, je vais pas rester longtemps, moi. Et du coup, après 3 jours passés à Cali et une bonne dose d'histoires d'agression entendue, je décide de partir en direction de... Salento. J'arrive dans cette petite ville perdue dans la vallée où l'ambiance est complètement différente de Cali. Pas d'histoire d'agression ou de meurtre bizarre. Ici, c'est tranquille, mais alors très tranquille. Je prends une nuit dans cette auberge jeunesse et me donne pour mission d'apprendre à cuisiner les spécialités de Colombie. Et après 2 petits restaurants où je me fais un peu remballer, je tombe sur celui-là. Et salut, aujourd'hui je suis avec Rosa. Et je suis avec Adriana ici. Hola. Alors du coup je leur ai demandé de m'apprendre à cuisiner les spécialités de Colombie. Et vu qu'en Colombie les gens sont formidables et exceptionnels, eh ben elle a accepté gentiment et là on va avoir un petit cours de cuisine. Eso no es. Va a ser el almuerzo. Vamos. Bien. Je ma gueule parce que je suis super grand et je sais pas. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy.
And if you're ripe